Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes bien sur Grand Lille TV, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition d'information de la métropole lilloise. Et dans l'actualité, rendre la ville plus intelligente grâce au numérique, c'est l'objectif du projet LIVE qui a été lancé par les communes de Tourcoing, Roubaix et Marcq-en-Barœul. Les habitants sont encouragés à participer pour expérimenter les usages du numérique au quotidien et concevoir la ville de demain. C'est ouvert à tout le monde, il n'est pas nécessaire d'avoir des connaissances ou des compétences particulières en informatique. Régulièrement, des ateliers, des tests et des événements vont être proposés pour toucher un maximum d'habitants. Ce projet est porté par les 3 communes et il est cofinancé par l'Union européenne et soutenu par la région des Hauts-de-France et par l'AMEL. Nicolas Lebrun a rencontré Gauthier Mignot, élu à la ville de Tourcoing en charge du numérique. On l'écoute tout de suite. L'idée est née du fait qu'on se rend compte que les collectivités ont tendance à développer des choses en interne dans les mairies et qu'on souhaitait mettre en place un dispositif qui met l'usager au cœur du dispositif et tout en mêlant des acteurs du secteur privé, du secteur public, des développeurs, des entreprises pour qu'on puisse avoir un dispositif qui soit proche de la réalité et des attentes de l'usager. Les personnes qui viennent participer aux ateliers qu'on appelle les contributeurs, ces personnes-là sont très enthousiastes et du coup sont assez fidèles et reviennent à plusieurs reprises aux différents ateliers que l'on met en place. Donc effectivement les retours sont plutôt positifs. Je pense qu'ils apprécient le fait que l'on les mette dans le dispositif et qu'ils peuvent tester ce qu'ils ont imaginé ou ce qu'ils ont donné comme idée lors des premiers ateliers. Et je pense que c'est ce qu'ils apprécient le plus, de pouvoir tester et de pouvoir voir quelque chose de concret à l'issue des différents ateliers. Tous les mercredis, au Centre social et culturel de Marcq-en-Barœul, une quinzaine d'enfants âgés de 9 à 14 ans apprennent les métiers de l'artisanat. Leurs professeurs, des retraités bénévoles qui ont envie de transmettre leur savoir-faire. Pendant 2 heures chaque semaine, ces enfants écoutent les conseils transmis par ces anciens professionnels. Cuisine, linogravure, imprimerie, poterie, couture, broderie, électricité, imprimerie ou encore menuiserie. De nombreuses pratiques sont enseignées et des ateliers et des outils sont mis à disposition. Des ateliers qui ont d'ailleurs plusieurs objectifs. D'abord, évidemment, la valorisation des métiers de l'artisanat, mais aussi de permettre à ces retraités de transmettre leur savoir et de rester un peu dans la vie active. L'association en charge de ces ateliers s'appelle Outils en main. L'inscription coûte 95 € par an et par enfant et il rencontre un vrai succès, comme a pu le constater notre journaliste Céline Huret. On aime bien du fait que nous sommes retraités maintenant de passer nos petits trucs aux jeunes, les recettes en même temps, donner des recettes, des façons de faire, parce qu'il y a un tour de main. Rien que pour faire une pâte, il faut savoir la texture d'une pâte. Par exemple, dans une pâte, si elle est trop ferme, c'est pas bon. Si elle est trop molle, ça va pas non plus. Il faut une certaine consistance. Et puis Édouard et Marc-Henri ont 23 et 24 ans. Ce sont 2 jeunes ingénieurs qui viennent de créer un robot connecté qui s'appelle le Niryo One. Grâce à un logiciel disponible sur smartphone et sur tablette, il est capable de reproduire des gestes programmés. Il peut préparer le café, assister des tâches de bricolage ou de rangement. Et il est disponible aussi bien pour le grand public que pour les professionnels. Évidemment, ça peut faire rêver, mais son prix, c'est 1 000 €. Ces 2 créateurs espèrent le vendre auprès d'industriels ou d'établissements scolaires dans le cadre de projets pédagogiques autour de la robotique. Présentation de ce projet et de cette entreprise avec ces 2 cofondateurs qui répondaient aux questions de notre journaliste Idil Gunaï. L'idée, c'est de réussir à simplifier au maximum les usages du robot. Donc le robot est complètement autonome, il fonctionne de manière indépendante, mais on peut se connecter au robot avec son téléphone ou son ordinateur directement en Wi-Fi. Et l'idée, c'est de réussir à simplifier les usages. Donc l'application est très simple, on lui donne une position, on l'enregistre et on enregistre la séquence. Par exemple, on peut le programmer à mettre en boîte des objets. Donc on va lui donner une position à enregistrer. On enregistre la séquence et après on définit quand est-ce qu'on veut la relancer sur son téléphone. Et puis dans l'actualité de la région, on parle de cette peut-être idée de sortie, si vous ne savez pas quoi faire ce week-end. L'actualité, c'est la récompense pour le jardin de Comteval à la Capelle, près de Boulogne-sur-Mer, classé par le ministère de la Culture Jardin remarquable. Une distinction qui n'honore que quelques dizaines de jardins en France. Dans ce parc de 8 hectares autour d'un château du XVIIIe siècle, ce sont plus de 2000 plantes différentes qui sont présentées aux visiteurs. Des fleurs et des arbres venus du monde entier, exposés dans 2 potagers, une tourbière et même une source
source qui coule en bas du jardin. Dépaysement assuré dans ce parc qui ouvre ses portes tout l'été aux visiteurs, évidemment sur réservation, avec en prime les explications de son guide Sébastien Hoyer, le maître des lieux. Découverte. C'est sous Louis XVI que le parc du château de Comteval voit le jour. C'est l'un des premiers jardins anglo-chinois de l'histoire. Dessiné pour représenter le monde et la nature en miniature, avec une collection de plantes venant de la planète entière, le nombre de pensionnaires ici est impressionnant. Aujourd'hui, nous avons réussi à réunir environ 1500 à 1600 plantes exotiques mélangées aux indigènes, ce qui est très loin de la collection d'origine sous Louis XVI où on était à plus de 3600 espèces exotiques. Boulogne étant un port, on avait accès en fait au catalogue botanique du monde entier. C'est un tour du monde sur quelques centaines de mètres, enfin quelques centaines. Le tour du jardin par la ceinture fait environ 1,5 km. On doit pouvoir faire 3 km en faisant les allées accessoires. Mais évidemment, on passe de la Chine au Tibet, de l'Amérique au Japon. Voilà, c'est un voyage permanent. Un monde de plantes dans quelques hectares au long de la traversée de deux potagers, d'une source ou de la tourbière. La tourbière est remplie de camélias qui ne sont pas en fait actuellement à considérer comme plantes rares, mais là, étant donné qu'on en a plus de 200, on a des hivers très fleuris, mais voilà, on a des floraisons exceptionnelles de crinodendrons du Chili, de goyaviers, tout un tas de plantes, et y compris par exemple le Magnolia delaveyi qui n'est pas censé résister au gel et qui fait une floraison absolument sublimissime tous les ans. À la base, un jardin privé, il ouvre ses portes au public lors des journées du patrimoine en septembre, ou alors pendant les rendez-vous au jardin, un événement organisé par le ministère de la Culture au début du mois de juin. Mais pour les plus curieux, les grilles de Comteval peuvent quand même s'ouvrir tout au long de l'année. Ce jardin se visite pour les groupes sur réservation et là en fait je me fais un plaisir de les accueillir, de les guider et généralement voilà, on ne compte pas son temps ni les minutes de plaisir. Car tout au long de cette visite, Sébastien, qui se fera le guide, racontera de nombreuses anecdotes historiques sur ce jardin qu'il connaît depuis tout petit. J'ai un goût particulier pour les plantes odorantes. Une plante préférée, c'est difficile pour moi. C'est comme à une maman qui a 12 gosses de dire je préfère celui-là plutôt qu'un autre. Voilà donc pour cette idée de sortie, ça se passe à La Capelle, les Boulognes, près de Boulogne-sur-Mer. Fin de cette édition, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite sur Grand Lille TV, vous retrouvez vos prévisions météo, retour de l'info dans le prochain quart d'heure.